Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, le mazal, le zivoug. Eh bien, le mazal, le zivoug, c'est ce que chacun cherche. C'est pas facile. Faut prier. Faut prier. Vous savez que le mazal, c'est Hachem qui décide. Yaakov Abinu alav shalom, c'est le premier qui nous a montré un peu le chemin. On a vu parfois le mazal, il vient chez toi. Parfois c'est à toi d'aller le chercher. Parfois il faut prier. Hachem, il a beaucoup de manières comment t'apporter ton mazal. Mais le plus important, il faut savoir que le mazal, il vient d'Hachem. Il faut toujours prier, ne pas tomber sur la fausse, sur le faux. Yaakov Abinu, sa mère lui dit, va te marier. Il était vieux, Yaakov. Il s'est marié avec Rachel lorsqu'il avait 84 ans. Vous vous rendez compte? 84 ans. Il a eu 13 enfants. Yaakov Abinu alav shalom, avant d'aller pour se marier avec Rachel, pour demander la main de Rachel, il est parti à la yeshiva. Il a étudié 14 ans. Et voilà maintenant, il est vieux. Il va chez son futur beau-père, qui est son oncle. Il s'appelle Lavan, un malin. Il arrive à Haran. Il rencontre Rachel. Ici, c'est son mazal. Elle était belle, t'es jeune. Mais c'est bizarre. Personne ne voulait la marier. Une beauté de fille, personne qui veut la marier. Ni elle, ni Léa. Pourquoi? Parce que personne ne voulait marier des religieuses. Ils n'étaient pas comme les autres. Rachel et Léa, ils n'étaient pas comme les autres. Ils étaient des filles très spéciales. Même Esav, le rachat, il savait que Léa était pour lui. Il n'a pas été la chercher. Elle ne l'intéresse pas. Il ne veut pas une fille religieuse. Regardez Rabotaï. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Hachem, il savait que Yaakov, il va venir à Haran, de Be'er-Sheva, 3000 kilomètres. Il va venir à pied. Il va venir sans argent. Mais entre-temps, jusqu'à que lui, il arrive, il y a les gens de Haran qui vont les voir. Ils vont demander au mariage leurs mains. Avec qui va se marier le pauvre Yaakov? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que cette Rachel-là et cette Léa, personne ne fait cas d'eux. Personne ne les voit. Personne ne les regarde alors qu'ils sont d'une grande beauté. Pourquoi? Parce qu'ils sont religieuses. Lorsque Hachem il veut te garder ton mazal, personne ne te le prendra. Hachem, il a beaucoup de façons pour garder ton mazal. Voilà, je connais quelqu'un. Le pauvre, il n'avait pas les moyens. Il voulait se marier avec une fille. Toujours, il me parlait de cette fille. Mais toujours, moi, je lui disais, mais cette fille, elle n'est pas pour toi. Parce que cette fille, c'est une famille très riche. Très riche. Et eux, ils veulent que des grands amis des haramim. Ils sont riches, ils ne cherchent pas un riche, mais ils veulent un tamid haram,
un qui a fait l'Aïshiva, et eux, même si eux, ils vont sponsoriser sa vie, mais toi, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, tu n'es pas tamid haram, tu n'as rien, tu rêves. Et voilà, un jour, il vient chez moi, le pauvre, il avait de la peine, il a dit, elle s'est fiancée. Je dis alors, il m'a dit, mais c'est elle. Je dis, ça y est, oublie. 2 jours plus tard, il vient me dire, il paraît que ça a cassé. Encore, un jour, il vient chez moi, il me dit, Rabbi David, elle s'est fiancée avec un autre, ils l'ont fait chédur avec un autre. Ça a duré 2 ans. Et cette fille-là, elle casse, elle casse, elle casse. Un jour, j'ai eu le courage d'appeler ce monsieur. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez, votre fille pour telle et telle? Après tout, regardez avec, ça fait déjà 2 ans, bam, 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 pourquoi pas? Il me dit, oui, pourquoi pas? Et bon, Hachem, ils sont mariés. Vous voyez, lorsque Hachem, il décide que tel pour tel, c'est ce qu'il y aura. Avec Hachem donne un bon mazal à ceux qui désirent se marier. Amen.